Après 11 ans de relation, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci. Les filles, les hommes détestent, et j'emploie le bon terme, les hommes détestent les femmes trop serviables, trop gentilles, trop à l'écoute, trop qui les font passer au-dessus de tout. Plus tu montres à un homme qu'il est le centre de ta vie, que tu ne vis que pour lui, plus il va te montrer à quel point tu es bête. Tu comprends? Ou bien je répète. Mais chérie, il n'y a rien dans ça. Et c'est une fille très heureuse en couple depuis des années qui vous parle. Plus tu seras égoïste, plus tu vas lui montrer que tu te fais passer en priorité, plus il va faire de toi la priorité dans sa vie. Les filles, essayez juste et revenez me voir. Moi, je le dis tout le temps à mon mec. Mais en fait, toi, t'aimes juste quand je suis mauvaise avec toi. T'aimes juste quand je te calcule pas. Et il assume. Il dit, mais oui. C'est vrai. Moi, tu vas lui montrer que tu meurs pour lui, plus il va vouloir te prouver les choses. Les hommes, ils sont comme ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué justement dans les commentaires. Ils ont besoin de voir qu'ils doivent avoir du challenge. Et je te dis pas d'être une pourriture avec ton mec, je m'entends. Mais les filles qui donnaient tout pour votre gars et vous vous dites, mais je comprends pas, je vais tout donner, j'ai donné ma vie, il est passé avant tout, j'avais des projets, je les ai abandonnés pour lui, et regarde ce qui me fait me tromper. Mais c'est justement parce que tu t'es abandonné pour lui. Mago, place-toi en priorité et tu auras enfin ce princess treatment que tu rêves d'avoir là. Tu verras. Oh les filles, n'apportez rien dans le foyer. En fait, vous faites grave rire. Hein. Genre, vous êtes hyper drôle en cette année 2025 là. Il y a quelques semaines, j'ai posté un petit truc super mignon par rapport à mon chéri. Des faits qui font que voilà, c'est le bon, c'est mon âme sœur. Je l'aime parce qu'il me traite comme je mérite d'être traitée. Dans 95% des cas, mais go, vous étiez contente pour moi. Oh là là, où on trouve la même chose. Plus de bénédictions sur vous. Mais il y a quelques hommes chauves et sans argent dans les commentaires qui venaient là dire « Ah, et toi, tu fais quoi pour lui? Ah, ça se voit, il n'est pas heureux. Voilà, c'est pas possible une relation comme ça. Toi, tu lui apportes quoi? Toi, tu lui apportes quoi? Toi, tu lui apportes quoi ?» Moi, je vais vous répondre aujourd'hui. Écoutez bien tout ce que j'apporte à mon mari. Il y a quoi? Rien. Je ne lui apporte rien. Souffrez de voir une femme noire, hein, heureuse et aimée juste parce qu'elle existe. Je suis aimée juste parce que je suis moi. Et c'est pour ça que j'ai le droit à tout ce traitement de faveur, à ces services, ces cadeaux, cet argent, ce bonheur. Et en plus de ça, non seulement il travaille, mais à la maison aussi il participe. L'homme s'occupe des enfants, l'homme s'occupe aussi de la maison. Et moi, je ne lui sers strictement à rien. Voilà, c'est ce que vous voulez entendre là, c'est ça. Et puis il est tellement maso que ça fait 11 ans qu'on est ensemble, qu'il a fait 2 enfants, qu'il va ajouter encore. Donc voilà votre réponse les gars, je ne sers strictement à rien. Je n'apporte rien sur la table. Si vous voulez votre égal dans votre relation là, mariez-vous entre vous. C'est tout. Arrêtez de nous fatiguer. La plupart des hommes qui sont aigris comme ça, vous voulez des hommes. Non, parce qu'en fait, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Mariez-vous entre vous. La chose la plus importante que tu dois savoir dans ta vie de femme, c'est que tu ne dois jamais avoir pitié de garçon. Oh, ça doit être ton totem. Tu m'enlèves ta perruque blue lace et tu me fous ça dans la tête. Jamais pitié de l'homme. Je sais pas vous, hein, mais moi je suis déjà préparée pour mon mariage en fait. Je sais déjà qui va me maquiller, je sais déjà qui va faire ma robe, qui va faire mes robes, je sais déjà. Je connais déjà mes prestataires niveau nourriture, tout. Je sais tout. Vous avez vu, je sais. Je sais même la salle où je vais me marier, je vous explique. Je sais. Il manque quoi? Le mari. C'est tout ce qui manque. Qu'est-ce que c'est? Le mari. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je vous parle sérieusement. Il y a tout qui est prêt déjà. Il manque juste que le mari se pointe et je prends rendez-vous avec tout le monde. C'est tout ce que j'attends. Voilà. Je sais que je suis pas la seule. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà préparés. Là, qui ont déjà le costume de leur mari. Hein? J'ai les bijoux, j'ai tout. J'attends le mari. C'est tout. Je sais déjà la déco que je vais faire mon mariage. Je sais déjà la déco que je vais faire dans mon appartement. En fait, tout est déjà dans la calboche. Tout est déjà prêt.
Il faut juste que voilà, se pointe. Voilà, c'est tout, en fait. On attend que ça. On dirait qu'il s'est perdu dans la nature. Je sais pas où il est. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Mais ramène-toi, s'il te plaît. Viens voir mon daron. Viens voir mon père. En fait, qu'est-ce que t'attends? qu'Allah nous montre ce jour un jour. Les choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Première chose, les potes de ton mec, de ton mari ne sont pas tes potes et ça ne le sera jamais. La famille de ton chéri ne sera jamais ta famille. En cas de cas, c'est eux qui vont sauver. Donc te casse pas la tête, Mago. Ensuite, il faut savoir fermer sa bouche. C'est pas toujours quand vous avez une embrouille, un désaccord que tu es obligé de renchérir. Des fois, même si tu as raison, la ferme là. Ça va t'éviter beaucoup d'embrouilles. Jamais dénigrer ton chéri devant sa famille. Mais ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Si tu as un problème, etc., il faut toujours mettre les formes. Et en général, c'est pas aux membres de la famille de ton mec que tu vas te plaindre, en fait. C'est pas le bon espace. Parce que même s'ils font genre qu'ils vont t'écouter, etc., ma chérie et tout, ça finira par se retourner contre toi. Ne jamais faire trop ami-ami avec sa belle famille. Il faut se respecter, il faut s'aimer. Il faut toujours avoir une certaine réserve, une certaine limite. Plus on est proche, plus on est familier, plus on laisse la porte ouverte au manque de respect. Ça, c'est des petits conseils que je vous donne, les filles, comme ça. Gratuit. Mettez pour vous en commentaire. Arrêtez de vous reproduire avec n'importe qui, hein. Il y a des gens, il faut éteindre leur lignée. On n'en veut plus. Stop. On arrête. Finito. Ça fait des millénaires que la sélection naturelle essaye de se débarrasser de certaines espèces et vous leur faites des gosses. Mais pourquoi vous faites ça? Et vos trucs, là, ce sont des erreurs de la nature? Ce sont des anomalies? La santé publique souhaiterait leur extinction? Mais leur chaîne de trauma date du Néandertal. Les grands-parents, ça va pas. Les parents, ça va pas. L'arrière-grand-parent, ça va pas. Il y a rien qui va sur des générations. C'est pas vos enfants qui vont sauver le truc, hein. Vous pensez que c'est votre enfant qui va sauver le truc? C'est mignon. Mais arrêtez de vous reproduire avec des zinzins, là, comme ça, transgénérationnels. On n'en veut plus, c'est fini. Arrêtez. Stop. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.